Bonjour, M. Valois. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je m'en viens pas aux provisions. J'ai affaire au marchand général et puis au maire. Hubert Valois pour vous servir, Monsieur Ross. Vous êtes la personne la plus importante du village. Oui. Celle qui peut me rendre le plus grand service. Ah, ben, si je peux faire quelque chose pour vous, tenez, venez vous asseoir. Vous ignorez pas l'importance que prend la North Shore Power à Saint-Jean-des-Bois. Ah, ben, Saint-Creux, ça apporte de l'eau au moulin. La paroisse a pris de l'expansion grâce à la main-d'œuvre que nous utilisons l'usine électrique. Ben, je peux pas dire que j'ai doublé mon chiffre d'affaires, mais proche. Nous allons bientôt exporter de l'électricité aux Trois-Rivières. Le projet, il marche. Il va marcher, j'ai bon espoir. Puis moi, là-dedans... Comme je vous disais, marchand général et puis maire en plus. Si vous pouviez user de votre influence auprès de vos concitoyens. Si votre magasin était éclairé à l'électricité, les autres suivraient. Vous voulez dire que vous allez éclairer toute la paroisse? Toute la paroisse, c'est beaucoup dire. On commencerait par le village. Il n'y a pas de danger pour le feu. Pas si vous respectez les consignes. Plus de chandelles de suif, Saint-Creux. Plus de lampe à l'huile. C'est quasiment pas croyable. Ben, tout ça, ça va coûter de l'argent. La North Shore Power charge 5 piastres pour l'installation. C'est raisonnable, il me semble. Mais puis après... 5 piastres, le gros coût est donné. Pour 3 lampes, il vous en coûtera 35 cents la première année. Et puis, ça diminue d'1 cent chaque année. Saint-Creux, c'est avantageux. Puis je gagerais qu'à un moment donné, vous allez nous devoir de l'argent. Oh, pensez-y, monsieur le maire. Il est bien certain que si vous acceptez notre offre, vous donneriez l'exemple. Et comme ça, vous iriez pas dans les rangs. Comprenez que ça prendrait beaucoup de poteaux et puis pas mal long de fil. Cet investissement-là est pas rentable. Ah, Saint-Creux, c'est d'arriver à le faire comprendre ça. Votre réputation de bon maire est plus à faire. Vous finirez bien par leur faire comprendre ça. Au revoir, monsieur le maire. Au revoir, monsieur Ross. Toujours au poste, Hubert. Pour te servir, ma belle Malvina. Une chance que Arline t'entend pas. Crapaud de cochonnerie, elle pense qu'elle est toute seule, belle créature, dans la paroisse. Mais t'es pas à déjeter, Malvina. Lazare a vu clair. C'est pas que je peux m'avantager, mais je trouvais ben des fois à me marier. Le chanceux, c'était Lazare. Bonjour, vous autres. Salut, Naïs. Donc, Arlene n'est pas ici? Et moi, ça fait-il pareil? Oh. Arline est allée se promener à Champlain, où elle a pris le train de bonne heure à matin. Oh, chanceuse. Elle va bien voir passer des gros bateaux, hein? Des gros puis des petits. Et moutarde noire. Moi, c'est quand je pense là, que ça vient de si loin, puis que c'est plein de monde qu'on connaît pas. Mais toi, ça t'a jamais tenté de te promener et de voyager? Moi, voyager? Mais où ça, non? Bah, tu pourrais aller en Chine, hein, avec tous les petits Chinois que t'as achetés quand t'allais à l'école. Hein, Saint-Creux, tu serais berçu là-bas. Es-tu après rire de moi, Hubert Valois? Moi, rire d'une de mes meilleures pratiques. Voyons. Qu'est-ce que je peux te servir à matin, hein? Ben, Malvina est arrivée avant moi, serre-là. Je suis pas pressé, moi. Je suis pas pressé, moi non plus. Bon, ben d'abord que c'est le même, je vais te demander ton idée, Laïs. À propos de quoi? Aimerais-tu ça t'éclairer à l'électricité? Ben, dis-moi pas que les Anglais t'ont barlificoté, Hubert. Ben, si ça coûtait pas trop cher, je dis pas non. Le progrès, c'est le progrès. Hein? Bon, ça coûterait une pinotte. Ben, t'es sûr? Ben, puisque je te le dis. Alice, la fille des Barniers, est venue nous lire la Gazette l'autre jour. Il paraît que l'électricité, ça peut tuer du monde. Hubert,
Cache-moi rien, toi. C'est-tu vrai, là, ce qu'a dit Malvina? Écoute, Laïs, tant belle de craire qui c'est que tu veux, hein? Moi, je suis pas plus informé que d'autres, hein? Ben, avec 5 gallons de carrossine, j'éclaire ma maison de haut en bas pendant 1 an. Ben, faut tout dire. Ta maison, c'est pas une cathédrale. Hein? Mon fournier est quasiment aussi grand que toute ta maison, Laïs Blonsard. C'est cru qu'on est chanceux, nous autres, hein? Petite ou grande, on a chacun nos maisons. Ben, crapaud de cochonnerie, vaut mieux un petit chez nous qu'un grand ailleurs. On peut quant à ça, hein? Tiens, donne-moi donc une verge de carisé, Hubert. Ouais? Tu te mouches pas avec des quartiers de terrine? Ben, j'ai pas envie de tomber dans la décrépitude. Je me remets pour autant que je peux. Ah ben, c'est pas moi qui va s'en plaindre, hein? Coudon, Hubert, y a rien de neuf dans la paroisse? Il est venu pas mal de monde au magasin à matin. Ben, ils sont venus pour les 40 heures. Mon doux Seigneur Jésus, j'ai manqué ma messe à matin. Mais où c'est que j'avais la tête, donc, moi? Ben, je suis l'oreiller de Bedeau. Ah, il va faire chaud aujourd'hui. Le butin va se faire grâler au soleil. Pour blanchir la toile, c'est meilleur que le lessive. J'en salis donc bien du butin dans une semaine. 5 grandes personnes, ça commence à faire. Es-tu fatigué? Je peux donner une bouline pour frotter? Il manquerait plus rien que ça. Je suis jeune puis en santé. Laissez-moi faire. Je sais bien pas comment ça va se passer, hein, au couvent. Le lavage, puis tout ça. Oh, parlant de couvent, monsieur le curé aimerait bien ça que tu lui remettes le livre qu'il t'avait prêté. Il l'a demandé? Ben, tu comprends bien que t'es pas tout seul à vouloir aller au couvent. Le gîte et puis le couvert pour le restant de leur jour. Il y a bien des filles que ça tente. Écoutez, maman, j'ai eu un avarie avec le livre. Non, tu l'as pas écarté? Il était sur la fenêtre du châssis, puis je me suis étiré le bras pour éteindre la lampe. Puis il est tombé. Il est tombé? Les livres de monsieur le curé, il est tombé dans le pot de champ. Lauriane? Ça a pris fatigante. Elle est venue à bout de partir. Ah, Laïs, c'est la femme du Bedeau, l'homme quasiment le plus important de la paroisse. Après monsieur le curé, bien sûr. Ah, Bedeau Bronsard, c'est un homme bien respectable qui nous fait honneur partout ce qu'il passe. Mais elle... Ah, pas de méchanceté gros de même. Je l'haïs pas, moi, je la trouve drôle. Ça n'a pas eu d'enfant, ça. Comme le cerisier de l'Évangile, la porte pas de fruits. Comme disait monsieur le curé la semaine passée, coupez le cerisier qui porte pas de fruits, jetez-les au feu. La vraie Laïs, on aurait dit qu'il parlait d'elle. Oh non. Ah, c'est pas reconnu. Ah ben, moi, je suis là pour servir tout le monde. Il est bien certain que je te compare pas aux autres pratiques. Quand on dit Malvina Carignan, on a tout dit, hein? J'aurais un service à te demander. De quoi, Malvina? Lazare file un ben mauvais coton de ce temps-là. Ça m'inquiète. C'est Zerny, je suppose. Non. Plus haut que ça. On dirait que c'est pas mon. Il est haletant comme un chien. Ah, ben, j'ai un bon sirop de goudron. Tiens, une fiole, là. M'a dit, Hubert, c'est pas de ça qu'il y a de besoin. J'aurais besoin de 3 demi-heures de boisson. Il y a rien que ça qui vient à bout de ces maladies. Minute, là. Prends pas l'épouvante. As-tu la prescription de la nurse? Je donne pas de la boisson de même, moi. Je te demande pas de me la donner, je l'achète. Avec la loi de la prohibition, c'est interdit de vendre de la boisson sans prescription. À moins que t'en achètes quelques gallons. Et tu es fou? Ouais, si j'ai tant d'argent que ça. À part de ça, Lazare, c'est pas une ivrogne, c'est un grand malade. Depuis qu'il y a du monde de partout qui vient travailler au barrage, a fallu mettre de l'ordre. Puis moi, en tant que maire, je vais arrêter toutes les buvasseries. Ben, je suis pas monté au village pour rien, tu sauras. Prohibition, pas prohibition, il me faut de la boisson. Pour moi, Lazare. Hein? Demi-heure.
Pas plus. Merci, mon Hubert. T'es ben fin. T'es ben smart. Je veux au moins quoi néguer mon verre solitaire. On a donné une bonne battue aujourd'hui. Il ne doit plus rester grand-chose à laver. Il reste rien que quelque chose, hein, Wilfrid. Je sais pas ce qu'il fait avec, ils sont raides comme des barres. Il boucle ça dans le coin de sa chambre, puis ah ouais, lave la Marianne. Il travaille fort, ton frère. On sait bien. Si vous voulez préparer le dîner, m'allez étendre les bas. Ouais, je vais ramasser les restes, puis moi essayer de tricoter quelque chose de mangeable. Sylvia, arrive vite. Jérémy? Es-tu malade? Pour l'amour du bon Dieu, Jérémy, qu'est-ce que Ah oui, viens vite, c'est Elisa. Ses maladies sont parties sur elle. Elle voit en rouge, puis pas mal. Hein? Tu verras au dîner. Occupe-toi des hommes. Donnez-moi des nouvelles, maman. Mon Dieu, protégez Elisa. Soutenez Jérémy, puis donnez-leur la force puis la santé. Ainsi soit. Mon Dieu, Jérémy a assez souffert de même. Sauvez Elisa pour l'amour des petits orphelins. Toujours au travail, hein, Wilfrid? Tiens, M. Ross, salut ben. Et puis les poteaux pour la ligne de transmission, ça avance. Je dirais même que c'est fini. Je vous l'ai dit que ça traînerait pas. Ouais. Vous êtes même en avance. Les berniers, ça n'a rien qu'une parole. Mais j'ai un bon bûcher avec moi, Tigus. L'animal, il est quasiment plus vite que moi. Il va peut-être en sourceler les sages. Vous dites ça, hein? Ben, croyez-moi pas. L'autre jour, il a cassé son manche de hache. Il s'est coupé une branche de merisier, puis il s'en est gossé un le temps de le dire. Je vous mens pas. Ouais, on dit des choses étonnantes à son sujet. Oh, c'est un gros travaillant. Mais quand il a gagné assez d'argent pour son besoin, il fait des pistes. Des pistes? Ah, il sac son camp. Ah bon? Ouais. Là, on est après couper traverse la bonne longueur. Ça va charrier mieux. Oui. J'ai eu la main heureuse en vous engageant. D'abord que vous êtes content. Calvins, attendez tout à l'heure. On va y planter poteau. Plaisir, Wilfrid. Ah, c'est ça. Envoyeux. Il me prenait pour un morveux, je crée bien. Bon, j'ai pas fini, moi, là. Bien sûr! Qu'est-ce que tu fais ici? T'es écarté? Ben, je chasse le lièvre. Tu chasses loin. Parle-moi-en pas, je suis quasiment morfondu. Et tu fais te courir par un eau? C'est bien pire que ça. Calvin, fais-moi pas peur. J'ai pas ni un bétail de lièvre. Je te mens pas. J'arrive pour le sortir du collet, puis il part. Ben, il m'a traîné jusqu'ici. Maudit menteur! Je me donne pas d'une fois à l'autre, je suis encore après perdre mon temps à t'écouter. Sais-tu, t'as choisi un beau morceau de bois pour faire chantier, hein? J'ai vu ça. Il y a du pin puis du cèdre. C'est drette comme une plaie. Ouais, j'ai bien frappé. Le cèdre, il est beau extra, mais... Mais quoi? Mais c'est de la branchaille à comparer avec les pins de Colombie. Répète-moi ça! Choque-toi pas. J'ai vu ça dans la Gazette de Montréal. Qu'est-ce que t'as vu? Ben, j'ai vu un gros arbre. Je sais pas comment est-ce qu'il pouvait être gros, là. Dans tous les cas, il y avait comme deux grosses racines, et puis le tronc était ouvert dans le bas. Puis il passait un joual tout attelé au milieu du tronc. Ah ben, c'est pis! Tu craches les menteries puisque le pis t'es croix. Ben, quand je te dis, j'ai vu le portrait dans la Gazette, c'est pas des menteries. Ça en prend bien des menteries de main pour venir riche. D'abord que je te le dis, puis bien plus que ça, c'était un attelage double. Calvins du Nord! Maudit que t'es menteur! Maudit que t'es menteur! Le pire, c'est que c'est vrai.
C'est plus endurable. Qu'est-ce qui se passe chez Jérémy? Si seulement je pouvais savoir. Oh mon Dieu, protégez Jérémy. Mon Jérémy. Je te sais, Seigneur. J'en peux plus, moi. Attendez-vous. Où Calme bien, qu'est-ce qui se passe ici dedans? Ta mère est passée. Élisa est malade. Malade de quoi? Maladie de femme. Tu sais bien qu'elle attend du nouveau. Puis? Ben pis, justement, j'en sais pas plus. Jérémy, il était bien inquiet tout à l'heure, puis m'est allé lui donner un coup de main. C'est-tu Orvira? Wilfrid, voyons. Il a pas me dit, tu crois encore au sauvage? Wilfrid, quand même. Si tu veux savoir, aussi bien que ce soit Élisa que toi, aussi bien pas y penser. Tu m'haïs pas trop. Tu veux que j'aille aux nouvelles? Hein? J'en peux plus, là. J'aimerais ça savoir. C'est pas toi qui es dans le pétrin. S'il avait fallu. J'en reviens de suite. Rentre pas, hein. Cogne. Et puis attends sur le perron si ça convient pas que tu rentres. Je connais les convenances. Qui c'est que ça peut bien être, donc? Ah, ouais, ben, on sait jamais, hein? Bon, à moins que ça soit Quêteux bon enfant. Bonjour, Madame Ronsard. Belle journée aujourd'hui. Arrivez sans cérémonie, puis venez vous asseoir. Ah non, je veux pas être longtemps. Vous avez affaire à mon bedeau, je cache. Non. Excusez mon audace, mais j'avais soif et puis j'ai pensé que vous pourriez me désaltérer. Ben, gênez-vous pas, hein? J'arrive du chantier près du lac à la Tortue. C'est toute une trappe. Oh oui. Tant qu'à y être, aimeriez-vous vous éclairer à l'électricité? Ah, ça, c'est une question là, qui regarde plutôt les hommes, hein? Ici, c'est mon bedeau qui décide. Puis il sait, là, si c'est dangereux ou pas. Puis je me fie à lui. Madame Ronsard, vous êtes une femme modèle. Je suis capable de prendre des décisions, mais je fais voir de rien. Puis de même, mon bedeau, il pense qu'il run tout, puis ça y fait plaisir. Et puis vous êtes rusé. Rusé filou, ce que bedeau me dit. À un de ces jours, Madame Ronsard, et puis saluez votre mari de ma part. Ben c'est ça, là, puis à la revoyure, hein? Au revoir. Te dis que t'es pas folle, Malaïse. Madame Bronsard, vous êtes une femme modèle. Me faire dire ça par un Anglais en plus. Es-tu en train de parler à ton ange gardien, ma belle Laïs? Non, c'est un ange qui m'a parlé. Les anges qui parlent, c'est un avertissement. Calme-toi, toi, un petit brin. As-tu perdu un peu de ta fournée? C'est bien pire que ça. Une nouvelle. Je gage que t'as une nouvelle fraîche pour moi. Viens t'asseoir, bedeau, puis parle. Tu devineras jamais ce qui arrive. Faut-il que je pense au pire? Ouais. Il y a quelqu'un qui a levé les pattes. Laïs, un peu de respect pour les... Les mourants? Ouais. Qui ça? La femme à Jérémy.
Pas Elisa. Oh, pas elle. Pas la sécheresse. Pauvre Jérémie. Il est pas chanceux. Le serin tombe, ça commence à être humide. Ça dort mieux quand tu fais frais. Ah, moutarde noire. La journée avait trop bien commencé. Il y a des nouvelles là, que j'aime autant pas savoir. Mais la prochaine fois, je garderai ça pour moi. Non, fais jamais ça. Vaut mieux en savoir trop que passer. Écoute donc. C'est le bon Dieu. C'est ça. C'est pas d'autre chose. C'est le curé Normandin. C'est bien ça. Ça n'a pas d'allure, Bedeau. Non, pas grand allure. Pauvre Jérémie.